17 mars 2016, deuxième lancement du livre de l'abbé Claude Sauvageau à l'île du Pas. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. Eh bien, c'était hier par un bel après-midi ensoleillé qu'il y a eu le deuxième lancement du livre de l'abbé Claude Sauvageau intitulé « Les belles églises de la Naudière ». Écoutez l'extrait. Ici Jean-Louis pour CTRB, je suis ici à l'église de l'île du Pas en compagnie de l'abbé Claude Sauvageau. L'abbé Claude Sauvageau, bonjour. Merci, merci, toujours là des grands événements. Parfait. L'abbé Sauvageau, on vient d'assister au deuxième lancement de votre livre ici à l'église de l'île du Pas. Alors, c'est un livre qui a été vendu à plus de 500 exemplaires. Comment pouvez-vous expliquer ça, disons, ce succès-là auprès du public? Mais moi, j'ai l'impression, comme j'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, c'est la population en général. Hein. Il y a peut-être, ça ne paraît pas. Hein. Extérieurement, c'est l'inverse. On sent qu'il y a des différences par rapport à la religion, à la foi et tout. Mais il y a peut-être un intérêt souterrain pour le patrimoine religieux. Je suis surpris, vois-tu, c'est pas nécessairement le public d'église qui achète mes livres. Vois-tu, je l'ai mentionné encore, je le rappelle, à la librairie Martin, je recevais encore des commandes ces jours-ci, même si la librairie est en locale au centre-ville, par le centre d'achat. Pour le temps des fêtes, on a vendu au moins 140 à la seule librairie Martin. Je recevais des commandes de Renaud Bré à Montréal, la semaine passée. À Repentigny aussi, beaucoup. Alors, tu sais, on appelle ça la majorité silencieuse. Hein? Il y a des gens, aujourd'hui, parler de religion, ça n'a pas toujours la cote. Montrer un intérêt pour la religion, peut-être encore moins. Mais il y a des gens qui, c'est ancré dans le cœur. Puis je suis content que ce soit comme ça. Parce que c'est pas tous des gens, mettons, qui t'achètent ton livre pour te faire plaisir. La plupart des gens qui l'ont acheté, je ne sais pas c'est qui. Parce qu'ils veulent reconnaître aussi qu'est-ce qui se passe avec ce message-là que vous avez lancé avec les belles églises de la Naudière. Eh bien, dans ce livre intitulé « Les belles églises de la Naudière », ce sont plus de 62 images, ce sont plus des images de 62 églises de la Naudière qui y sont représentées. Regardez l'extrait. Parlant des belles églises de la Naudière, donc vous venez de parler aussi de patrimoine. Vous savez, le patrimoine, nos lieux culturels, c'est ça qui définit tout un peuple. Est-ce que c'est parce que, à travers ce message-là que vous avez lancé dans ce livre, est-ce que c'est ça qui ramène les gens à acheter ou bien qui motive les gens à acheter votre livre? Je le penserais. Oui, je pense que c'est une bonne lecture de la situation. Parce qu'on est à l'époque où on doit se définir un peu à travers de ce qui se passe à travers le monde. Je pense qu'on sait aussi que uniquement là, avec ce que la culture moderne présente, on ne peut pas aller loin. Hein? Oui, je pense qu'il y a un retour aux sources. C'est primordial, c'est important. Je le souhaite. Dans les belles églises de la Naudière, l'abbé Sauvageau, vous avez présenté les images de 62 églises. C'est pas rien, ça. Est-ce que c'est 62 églises de la Naudière? Oui, parce que tu sais que la Naudière, maintenant, est composée de deux sections. Hein? Il y a la section nord, regroupée autour de Joliette, puis il y a la section sud, regroupée autour de Lachenay. Alors, du côté de Joliette, il y en a une cinquantaine. Et puis du côté de Lachenay, il y en a une quinzaine. Donc, les belles églises de la Naudière, est-ce qu'on peut s'attendre à une autre édition? Là, on commence, là. Donc, ce qu'on peut s'attendre à une autre édition de 2 autres livres. De 2 autres livres? Oui, ça va être des curés, pas comme les autres. Et puis, sanctuaires, monastères et chapelles de la Naudière.
Juste pour les téléspectateurs de CTRB qui nous écoutent présentement, tout à l'heure, vous avez parlé de quelques titres qui s'en viennent. À titre de scoop, c'est quoi le prochain titre qui s'en vient? Bien, ça va être ça, hein? Des curés, pas comme les autres. OK. Donc, j'ai toute une liste actuellement là, déjà préparée. Et puis, ça va être aussi, la prochaine, sanctuaire, chapelle et monastère de la Naudière. Donc, pour le deuxième lancement de ce livre-là, ici, à l'église de l'île du Pas, alors, l'abbé Sauvageau, je vous souhaite un autre prochain succès, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, le 23 mars prochain, il y aura une autre présentation à la Société d'histoire de Joliette. Cela a été reporté à cause de la mauvaise température. C'est ça, oui. Donc, je vous remercie, l'abbé Sauvageau, et puis bonne chance. Mais tu étais bien gentil, hein? Merci. De prendre ton dimanche après-midi. Merci. Alors, mesdames et messieurs, c'était ici à l'église de l'île du Pas où on vient d'assister au deuxième lancement du livre « Les belles églises de la Naudière » de l'abbé Claude Sauvageau, ici présent avec moi. L'abbé Claude Sauvageau, si vous avez un dernier mot pour les téléspectateurs de CTRB qui nous écoutent présentement, ce serait quoi par rapport, disons, au deuxième lancement des belles églises de la Naudière? Ah, ben, je me dis, c'est qu'on est privilégié ici, hein, dans la région d'Autrey, spécialement avec la beauté, hein. Alors, c'est l'été prochain. Pourquoi pas venir faire un petit tour, hein, pour voir soi-même? Je termine avec vous, l'abbé Sauvageau, parce que je dois aller faire une petite entrevue avec M. Émilien Cardin, qui a acheté votre livre concernant les belles églises de la Naudière. Eh bien, justement, M. Émilien Cardin, un citoyen bien impliqué dans l'île du Pas, était sur place. Regardez l'extrait de l'entrevue que j'ai eue avec lui. Ici Jean-Louis pour CTRB, je suis toujours ici à l'église de l'île du Pas où on vient d'assister au deuxième lancement du livre de l'abbé Claude Sauvageau intitulé « Les belles églises de la Naudière ». Je suis ici en compagnie de M. Émilien Cardin qui est natif de l'île du Pas. M. Cardin, ça va bien? Oui, ça va bien. Ça me fait plaisir de vous recevoir ici à l'église, votre église de l'île du Pas ici. Oui, bien nous autres aussi, on est heureux que CTRB participe à des activités. Prochainement, il y aura sûrement des activités nouvelles qui se passeront ici à l'île du Pas. Et puis, je pense que c'est toujours important de valoriser cette belle église qui est un peu unique dans son genre, en tout cas, qui est unique pour nous autres, les gens de l'île du Pas, parce qu'on n'a pas d'autres bâtisses municipales ou autrement. Il y a toutes sortes de beauté dans cet édifice-là. Donc, si je comprends bien, l'église de l'île du Pas où on est présentement, ça représente vraiment le patrimoine vivant d'ici dans la région. Oui, c'est le seul bâtisse patrimonial qui appartient encore aux paroissiens de l'île du Pas. C'est ça qui est important. Je pense que Claude l'avait souligné un peu tantôt en disant que c'est sûr, on a eu une école, on a déjà eu une salle paroissiale, on a déjà eu aussi un presbytère. Mais ces choses-là sont... le presbytère existe encore, l'école elle est complètement disparue, puis l'ancienne salle municipale aussi est disparue. C'est pour ça que c'est important qu'au moins cet édifice-là demeure la propriété des gens de l'île du Pas. Qu'est-ce que cela représente pour vous de voir un tel livre comme Les belles églises de la Naudière avec de très belles photos de l'église aussi de l'île du Pas qui est là-dedans, vous en tant que citoyen de la région? Je pense que ça peut apporter deux choses. D'abord, le côté, peut-être que ça sera, pour différentes paroisses, ça sera peut-être un souvenir important. Ça, c'est une chose. Mais aussi, si on peut le prendre peut-être d'une autre façon, en disant, notre Église, en tout cas prenons la nôtre en particulier, va être connue à travers le diocèse, va être plus connue. Et puis là, ça peut apporter à des gens, dire « Ah, il faudrait aller voir ça ».
Le bureau d'audience publique sur l'environnement, dit BAP, tient ce soir à Lévis ses premières consultations sur le controversé projet de l'éoduc Énergie S. La commission sera présidée par Joseph Zayed, qui est responsable du champ de recherche en prévention des risques chimiques et biologiques de l'Institut de recherche Robert Sauvé en santé et en sécurité de travail depuis 2009. Les audiences se dérouleront à la salle Desjardins au complexe Les Deux Glaces à Lévis, Québec. Des salles de vidéoconférence sont également prévues à Laval, au Centre Mbessi Plaza, à Trois-Rivières, au Musée québécois de culture populaire et à la Pocatière, au Centre Bombardier. La première partie des audiences sera consacrée à l'étude d'enjeux relevant du mandat de la Commission, dont les impacts potentiels sur l'approvisionnement en eau potable et des scénarios potentiels de déversement de pétrole. La deuxième partie s'amorcera le 25 avril. C'est à compter de cette date que la Commission tiendra l'opinion et les suggestions de la population. Notons qu'au Québec, la canalisation principale s'étendrait sur 625 km entre la frontière de l'Ontario et celle du Nouveau-Brunswick. La construction du terminal populaire de Cacrona, initialement envisagée par Trans-Canada, ne fait plus partie de ce projet. Alors, mesdames et messieurs, c'était tout simplement un petit compte rendu en ce qui a trait, disons, à cette audience qui va avoir lieu, cette audience du BAP, qui est le bureau d'audience en public sur l'environnement, ce soir à Lévis, à Québec. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires en ce lundi 7 mars, eh bien, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à M. Paul Coulombe, à Mme Lorraine Bégin, à Mme Denise Lavallée, à M. Norman Murphy, à Mme Danielle de Grandpré et également à M. Paul-Émile Dubois. Maintenant, je vais vous parler de la ministre Lise Thériault. Eh bien, le 20 mars prochain, à l'occasion de son Assemblée générale annuelle, le réseau des femmes élues de la Naudière recevra Mme Lise Thériault, vice-première ministre, ministre responsable des petites et moyennes entreprises, de l'allègement réglementaire du développement économique régional, ministre responsable de la coalition féminine et ministre responsable de la région de la Naudière. À cette occasion, cette dernière se fera un plaisir d'échanger de façon informelle avec les membres. Lors de cette rencontre, le conseil d'administration du réseau fera un retour sur le travail exécuté durant l'année. Il y aura alors un dépôt du rapport d'activité de 2015 et du rapport financier. Ce sera aussi l'occasion pour les membres de prendre connaissance du plan d'action de 2016, ensemble en plus forte, qui leur sera présenté pour adoption. Et l'Assemblée se terminera avec l'élection des nouvelles membres du conseil
d'administration. C'est un rendez-vous le 20 mars de 8h30 à 12h30 au club de golf de Montcalm à Saint-Ligory. Eh bien, c'était justement le jeudi 3 mars dernier que se tenait l'Assemblée générale annuelle de l'Association du NPD de Berthier-Maskinongé. Lors de ce grand rassemblement, les membres ont pris le temps d'élire le nouvel exécutif 2016-2017. Le nouvel exécutif est composé de 6 membres. Comme vous pouvez le constater de gauche à droite, vous avez Mme Maudit Séguin, Mme Ruth Hélène Brosseau qui est députée de Berthier-Maskinongé, Monsieur Étienne Bertrand, Madame Nathalie Gagnon que vous voyez sur la photo, Monsieur Jacques Chabot et Janie Lachance. Le seul absent de la photo est Monsieur Bernard Bonnet qui n'était pas sur place. Eh bien, lors de cette assemblée générale annuelle, Madame Ruth Hélène Brosseau était présente pour rencontrer les membres et discuter avec eux. Elle en a profité pour faire un discours où elle a parlé des enjeux, des dossiers et des prochains défis à court, à moyen et à long terme. Par ailleurs, les membres ont eu l'opportunité d'avoir un bilan de la dernière élection dans Berthier-Maskinongé qui a permis l'élection de Mme Ruth Hélène Brosseau par 2 des organisateurs de la dernière campagne électorale. Eh bien, vous le savez tout aussi bien que moi, ici à CTRB, tous les samedis, on a un bingo. Eh bien, les grandes gagnantes du télé-bingo du 5 mars, du samedi 5 mars 2016, ici à nos locaux à CTRB, eh bien, c'était Mme Huguette Atelier et Mme Rita Bocage qui se méritent chacune un prix de $300. Eh bien, voici la programmation maintenant pour CTRB cette semaine. De 7h30 à 12h30, c'est le babillard. De 12h30 à 13h, c'est le bulletin de nouvelles que vous écoutez présentement avec moi. De 13h à 13h30, c'est Capsule verte. De 13h30 à 14h, c'est Son de cloche. De 14h à 15h, c'est Relais du country. De 15h à 15h30, Partage des ondes avec Mme Véronique Yvon. De 15h30 à 16h, Partage des ondes en ce qui a trait à l'entreprise F Intérieur. De 16h à 16h30, rencontre avec M. Lotti, l'émission en focus de trait. De 16h30 à 17h, c'est sur les routes du monde. De 17h à 18h, ça va être une conférence sur le logement à Kaba, au Centre d'action bénévole de Dautrey. De 18h à 18h30, ça va être une reprise du bulletin de nouvelles que vous écoutez présentement avec moi. De 18h30 à 19h, ça va être une reprise sur les routes du monde. De 19h à 20h, ça va être Focus en Dautrey, une conférence sur le logement à Kaba. De 20h à 20h30, ça va être Partage à des ondes avec Mme Véronique Yvon. De 20h30 à 21h, Partage à des ondes à Testament. De 21h à 21h30, ça va être une rencontre avec M. Lotti dans le cadre de l'émission Focus en Dautrey. De 21h30 à 22h, ça va être une reprise du Son Cloche. De 22h à 22h30, ça va être une reprise de Capsule verte. Et de 22h30 à 23h30, ça va être le relais du country. De 23h30, ça va être une reprise de Capsule verte. Et pour conclure et pour clore à la soirée, ça va être la reprise du bulletin de nouvelles que vous écoutez présentement avec moi de minuit à minuit 30. Eh bien, maintenant, il s'agit d'une conférence de l'ancienne première ministre du Québec, Mme Pauline Munlawa. En effet, le Conseil central de l'ANODIA-CSN invite le public à continuer la tradition de célébrer ensemble la Journée internationale des femmes lors de 5 à 7. Ce sera le 9 mars 2016 à 17h au restaurant L'élan situé au 130 rue La Joie Sud à Joliette. La conférencière invitée, comme je vous l'ai indiqué, c'est Mme Pauline Mawa, qui était l'ancienne première ministre du Québec. Le Centre d'action bénévole de Dautrey à Dikaba invite le public cette fois-ci au samedi 2 avril 2016 dès 20h à un concert de musique classique qui aura lieu à la polyvalente Pierre de Lesage ici à Berthierville. Le coût de ce spectacle, ce sera $35 par personne. En ce qui a trait au vendredi 27 mai 2016, ça va être un tournoi de golf au club de golf de Sainte-Geneviève de Berthier. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le Centre d'action bénévole de Dautrey Dikaba au 450-836-7122.
Eh bien, la Société d'histoire de l'Anoret présente les raids de Fenlands. Eh bien, le conférencier, ça va être Denis Lafeuille, disons, au local, à l'escale du roi en face de l'église, justement, à l'Anoret. Eh bien, la date, ce sera le dimanche 13 mars 2016, dès 14 h, et ce sera gratuit pour les membres et $3 pour les non-membres. Il s'agit maintenant d'une sortie de casino et de magasinage. Eh bien, l'âge d'or de Saint-Ignace de Loyola invite le public justement à une sortie de casino et de magasinage en date du lundi 28 mars 2016 et le prix de participation, ce sera $15 en par personne. Notons qu'un premier départ s'effectuera dès 8h30 au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola et un autre départ dès 8h45 en arrière de l'église de Berthier. Alors, pour toute information concernant cette sortie au casino et de magasinage, vous pouvez toujours en communiquer avec Mme Agathe au 450-836-43-48 et Mme Denise au 450-836-68-92. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Alors, étant donné qu'on n'a pas d'avis de décès dans notre base de données ici à CTRB pour aujourd'hui, je vais continuer avec les infos pour vous dire que la table Alliance en Dignité vous invite à venir participer à une activité afin de souligner la journée de la femme. Ce sera un dîner cabane à sucre gratuit qui vous sera servi, suivi d'une marche symbolique dans les rues de Berthierville. Alors, ce qu'ils disent, ils vous demandent d'apporter vos sifflets, vos chaudrons et cuillères pour faire du bruit lors de cette journée disons, cette journée de la femme. Eh bien, cet événement aura lieu le 8 mars 2016 au groupe d'entraide en toute amitié situé au 170 rue Sainte-Foy, ici à Berthierville. L'événement se tiendra de midi à 14h30. Le réseau FADOC et le réseau Sélection, en collaboration en spéciale du groupe Forget Audio Prothésis, présente la tournée du bonheur, une étincelle d'amour pour nos proches aidants au profit du regroupement des aidants naturels du Québec. Tout au long de l'année, Jean-Guy Piché et ses musiciens établiront leur quartier dans 45 clubs de région de FADOC et 15 résidences du réseau Sélection à travers la province de la Naudière. 7 spectacles seront présentés tout au long de l'année de 2016, dont celui du 29 mars prochain à la salle Roland-Brunel à Joliette de 19h. Maintenant, il s'agit d'un voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph qui se tiendra en date du 12 mars 2016. Le prix de participation, ce sera $30 par personne. Notons qu'un premier départ s'effectuera dans le sous-sol de Saint-Ignace de Loyola et en arrière de l'église de 8h30 et un autre départ justement en arrière de l'église de Berthierville de 8h45. Pour toute information concernant ce voyage à l'Oratoire à Saint-Joseph, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Renée Lemieux au 450-836-1060 et Mme Claire Charret au 450-836-1591.
Il s'agit maintenant de la virée vélo en santé présentée par les entreprises Christian Arbour qui aura lieu le samedi 11 juin 2016 sur les plus belles routes du nord de la Naudière. Plusieurs nouveautés sont prévues pour faire vivre une journée exceptionnelle aux cyclistes et à leurs familles. La traditionnelle activité de vélo de la Fondation pour la santé du nord de la Naudière a su satisfaire année après année des centaines de cyclistes au cœur généreux. Ainsi, l'édition de 2016 ne les laissera pas en reste. La FADOC de l'île du Pas invite le public à l'une de ses expositions dénommée Dans le Griffe au Centre d'histoire de Montréal, suivie d'une croisière à bord du bateau-mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. Au cours de cette visite, il va y avoir une visite du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Centre Eaton. La date, ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix de participation, ce sera à 159 $ par personne. Eh bien, maintenant, il s'agit d'une conférence pour le mercredi 9 mars à Lanoraie. Le Carrefour d'information pour les aînés organise cette conférence au local du club de l'âge d'or de Lanoraie. Eh bien, cette conférence, ça va être une conférence en conjointe de la FADOC et la Sûreté du Québec dans le cadre du volet aînés avisés où l'on traitera des différents dangers rencontrés à domicile par une personne aînée. Les sujets seront « Suis-je victime de l'agisme » quand ouvrir un coup de chair, quand être invisible mène à la maltraitance. Eh bien, on va passer tout droit, mesdames et messieurs, aux éphémérides en cette journée du lundi 7 mars. Eh bien, pour vous dire que c'était arrivé un 7 mars 1987 que le Québécois Pierre Harvey gagne le 30 km en ski de fond aux championnats mondiaux de Falun en Suède. C'était également arrivé un 7 mars 1969 qu'à Montréal, Pierre-Paul Geoffroy plaide coupable à 124 chefs d'accusation pour son action terroriste au sein du FLQ. Eh bien, c'était également arrivé un 7 mars 1965 qu'il y a eu la fin de l'utilisation du latin lors des offices de les églises catholiques du Canada. C'était également arrivé un 7 mars 1963 qu'il y a eu le début d'une campagne du FLQ. Des cocktails Molotov sont lancés sur des cibles militaires en région montréalaise. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. De retour avec la météo. Eh bien, de retour avec la météo, présentement à Berthierville, on a un ciel avec faible neige, un maximum de moins 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 6 degrés. Pour ce qui est de lundi dans l'après-midi, on va avoir un ciel avec averse de pluie ou de neige, un maximum de 5 degrés Celsius et un temps ressenti de 2 degrés. Pour ce qui est de lundi dans la soirée, on va avoir un ciel variable avec un maximum de 2 degrés Celsius et le point de congélation qui va être 0 degré. Pour ce qui est de lundi dans la nuit, on va avoir un ciel avec un passage nuageux, un maximum de moins 4 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 7 degrés. Pour ce qui est de mardi dans la matinée, on va avoir un ciel ensoleillé avec passage nuageux, un maximum de moins 3 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 7 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles en ce début de semaine qui est le lundi 7 mars. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude demain dès 12h30. Bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.